Bonsoir fidèles auditeurs. Dans le journal de ce 23 septembre 2015, nous allons parler des journées de l'emploi qui se poursuivent jusqu'au vendredi à la place publique à Tikoumé, à Thévié. Nous allons parler également de la campagne de don de sang et de dépistage gratuit des troubles du langage qui s'est déroulée ce mercredi au CHR de Thévié. Radio Horizon à Thévié sur 101.1. Fidèles auditeurs, encore une fois bonsoir. Voici le développement des titres. Les journées de l'emploi se sont poursuivies ce mercredi à la place publique à Tikoumé, à Thévié. Démarrées hier, ces journées visent à sensibiliser les jeunes sur les opportunités d'emploi qui s'offrent ce mercredi. Les exposants et les visiteurs ont suivi plusieurs communications sur des thèmes relatifs à l'entrepreneuriat et à des moyens de financement. Dans la matinée, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a entretenu le public sur l'apprenti artisan, sur son auto-emploi. Monsieur Assidia Bobier Serge, responsable régional de la CCIT. Nous sommes à la journée de l'emploi à Thévié, à Tikoumé. Nous avons été sollicités pour faire une communication sur le thème de l'apprenti artisan vers son auto-emploi. Du coup, j'ai essayé d'abord de présenter la Chambre de commerce et de l'Institut Togo et les activités que nous faisons réellement à Thévié et l'appui que nous puissions amener à cette journée de l'emploi. Donc, en premier abord, nous avons parlé de l'artisan. Qu'est-ce que c'est qu'un artisan? Nous avons donné une définition à ça. Et en plus, nous avons défini l'auto-emploi. Qu'est-ce que c'est l'auto-emploi? On a parlé de ça. Et en plus, nous avons parlé que l'auto-emploi tire rapidement à la création d'une entreprise. D'où la création d'entreprise, il faut rapidement aller à la Chambre du commerce pour ces formalités de création d'entreprise au CFE. Donc nous avons parlé de tout ça et je vois que la population était vraiment présente. Ils ont participé à cet événement-là et je vois venir la jeunesse de Thévié, je vois venir beaucoup de personnes sur le plan entrepreneurial et je crois que la Chambre de commerce de l'Institut Togo sera derrière toutes les activités qui poussent les jeunes à créer une entreprise, à faire quelque chose et de ne pas attendre quelqu'un de l'État ou bien de s'engager dans les bureaux. Je crois que c'est très important pour la jeunesse de Thévié et ses environs. Monsieur Assidia a aussi réaffirmé le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo aux côtés des jeunes entrepreneurs. À voir les questions posées par les participants, qui sont vraiment d'ailleurs très gentils, on a senti réellement qu'il y a un besoin de financement des projets dans la localité. Et là, nous allons faire de notre mieux pour voir les structures concernées, pour les financements des projets, pour que les jeunes qui ont les projets viables, des projets crédibles, à ce qu'ils puissent trouver rapidement les financements. C'est une journée de l'emploi qui regroupe les jeunes, les entrepreneurs, les artisans et tout le monde. Les gens peuvent aller rapidement, peuvent venir à Tikoumé pour voir ce qui se passe, demander les renseignements, quels sont les métiers porteurs. Nous remercions Monsieur Assidia Bobier Serge, responsable régional maritime de la CCIT. L'autre communication de ce matin a été présentée par Monsieur Nyonfam Nissao, responsable de la délégation maritime de l'organisation du secteur informel. La problématique de l'emploi dans le secteur informel est le thème abordé. Le thème que nous avons choisi, c'est la problématique du travail dans le secteur informel, puisque nous sommes aux journées de l'emploi. Nous avons d'abord fait remarquer que la majorité des emplois se retrouvent dans le secteur informel. Plus de 80% de la population active exerce donc dans l'informel. Et nous avons trouvé qu'il était important de faire un diagnostic de ce secteur-là, de voir à peu près quelles sont les caractéristiques de l'emploi dans le secteur informel et à partir du diagnostic, de voir aussi pourquoi la création de la délégation à l'organisation du secteur informel d'aussi, quels sont les défis dans le secteur informel qu'il faut relever par rapport à l'emploi et en même temps, qu'est-ce que la DOSI met en œuvre pour atteindre donc ces objectifs. C'est dans cela que nous avons donc pu parler aux gens des mutuelles que nous sommes en train de créer, celle de la MUTAM qui est opérationnelle depuis bientôt 1 an, celle des journalistes et artistes également, mais aussi celle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs. Dans l'après-midi, toujours dans le cadre des journées de l'emploi à Tikoumé, des communications ont été faites sur l'orientation scolaire et professionnelle, sur les différents projets d'appui aux jeunes qu'offre le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi. Nous écoutons respectivement Madame Gameti Stella, responsable régionale de l'ANPE, et Madame Loti Akpédié, la responsable maritime du ministère du Développement à la base.
Ce soir, nous avons abordé comme thème l'ANPE et l'orientation professionnelle. Donc, nous avons essayé de montrer aux jeunes comment nous intervenons dans leur orientation depuis la fin de leur formation jusqu'au choix du métier à faire. Ensuite, nous avons eu à présenter aussi les autres services de l'ANPE. Je pense que le public a bien compris le message qui a été véhiculé parce que des questions ont été posées pour mieux comprendre ce que nous avons dit. Le programme n'est pas fini. Et nous avons encore d'autres thèmes qui concernent surtout les jeunes jusqu'au vendredi où le FNFI sera développé pour le grand public pour qu'ils sachent en réalité ce que c'est. Je suis Madame Loti Akbedje, responsable du ministère du développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi à Tchéviers. Le message de ce soir, c'est dire aux jeunes que nous avons des prestataires de services à notre ministère qui peuvent venir prendre des renseignements pour pouvoir, là où ils peuvent aller, pour trouver de l'emploi ou bien pour trouver de financement pour leur idée d'entrepreneuriat. Ils ont compris parce qu'ils ont posé des questions. Si passe un message et le public a posé des questions, ça veut dire qu'ils veulent comprendre. Donc je suis convaincu qu'ils ont compris quelque chose, ils ont compris le message qu'on a. Seulement, ils ne sont pas nombreux. C'est ça qu'on déplore un peu, mais le peu qui était là, ils ont compris le message. La voix du Zion. Une campagne de don de sang est organisée ce matin au centre hospitalier régional de Tchéviers. L'objectif est de permettre aux 10 centres de disposer des banques de sang en cas de besoin. Monsieur Teko Messan, responsable du laboratoire du CHR de Tchéviers, initiateur de la campagne. Il s'agit d'un problème récurrent au niveau du CHR Tchéviers. C'est vrai, nous allons faire des approvisionnements au niveau du CNTS régulièrement. Nous avons une banque de sang qui nous permet de disponibiliser du sang, mais bien souvent, il y a des manques. Alors, surtout en période de juillet et de septembre, quand les enfants s'en vont surtout en congé, il y a vraiment rupture de port de sang. Donc, nous avons décidé d'un commun accord avec tout le personnel qu'on va faire ce geste d'amour vers la population de Tchéviers. Et nous-mêmes, en tant que personnel, nous avons décidé de donner du sang pour pouvoir sauver la population. Et nous y réfléchissons, nous nous sommes dit que nous allons essayer d'instaurer ça comme une tradition. Peut-être chaque 1er août de chaque année, tout le personnel veut de bon cœur donner son sang pour pouvoir sauver la population. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir donner son sang, Monsieur Teko Messan? Tout le monde peut donner du sang. Toute personne majeure, à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans, peut donner du sang. Avant de donner du sang, vous venez, on va vous faire une consultation. Et dès que les conditions sont réunies, vous pouvez donner facilement du sang. En fait, toute personne a au moins 4 à 5 litres de sang, mais à peine nous prélevons 250 millilitres ou bien 450 millilitres de poche de sang. Donc, en fait, il s'agit de demi-litre de sang ou bien de quart de litre de sang que nous prélevons. Donc ça donne une poche pédiatrique pour les enfants ou bien une poche adulte pour les femmes qui vont accoucher, les femmes ayant accouché ou bien les malades en service de médecine. Il arrive souvent que quand les gens donnent du sang, certains disent qu'ils ont le vertige, certains se trouvent un peu mal à l'aise. Et puis vous savez, le sang est l'élément vital pour toute personne. Donc une fois qu'on a prélevé une certaine quantité, qui n'a pas prévu de donner ou bien qu'il est venu consciemment donner, il est quand même important de remettre un peu à point cette personne. Voilà pourquoi nous offrons une collation pour mettre un peu la personne en forme avant de pouvoir continuer. Nous écoutons quelques personnes qui ont pris part à cette campagne. Si tu donnes du sang, tu as sauvé une vie. Et le don du sang, ça nous permet aussi de connaître notre statut sérologique et connaître ton état dans les IST, dans les infections. Et chez moi, c'est mon 6e étape, ça. De 97 à 2015, ça fait, moi, j'ai fait ça 6 fois. Il n'y a rien de mal là-bas. Seulement, les gens ont peur d'y aller. Bon, moi, je les invite tous à venir donner du sang. Ça peut sauver une vie. C'est vraiment important de donner le sang parce que, afin de donner le sang, ça peut guérir quelqu'un ou bien tu sauves quelqu'un dans un grand malheur. C'est la première fois. Oh, ça s'est bien passé. Hein? Et je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas encore pu donner le sang. Je leur conseille de venir donner le sang parce que, afin de donner le sang, c'est quelque chose qui est bon. La voix du Zion. Une autre campagne s'est déroulée toujours ce mercredi au CHR de Tchéviers. Il s'agit d'une campagne de dépistage gratuit des troubles du langage et de la communication chez les personnes âgées de 0 à 23 ans. Elle a débuté depuis le 21 septembre dernier.
Aziambe Yawo, orthophoniste au CHR Tchévié. Effectivement, la campagne a commencé le 21 septembre 2015 à Tchévié ici. Mais avant cela, nous avons fait pas mal de sensibilisation. Je peux dire que la population a répondu parce que nous-mêmes, nous avons prévu au moins consulter gratuitement 150 patients. Je peux dire que nous sommes en train d'atteindre l'effectif. Actuellement, je peux dire qu'on est au-delà de 110. Les parents qui sont à la maison actuellement, s'ils trouvent qu'il y a des enfants qui ont des difficultés pour parler, qui ont des enfants qui bégayent, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à bien prononcer les mots, des enfants qui n'arrivent pas à bien lire, qui n'arrivent pas à bien écrire, il y a certaines maladies, par exemple la surdité, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à attendre. Donc ces parents peuvent venir pour pouvoir se faire consulter. Aziambe Yawo, orthophoniste au CHR Tchévié. Cette campagne est organisée par le Centre médico-social Sécodri en partenariat avec les étudiants en orthophonie de Paris. Bénédicte Max fait partie des étudiantes venues de Paris. Nous sommes une association de 8 étudiantes en orthophonie. Nous venons de Paris. Notre association s'appelle Oasis, ça veut dire orthophoniste étudiant, actant pour la solidarité internationale au Sud. Et donc ça fait maintenant 4 ans que nous sommes en partenariat avec les orthophonistes d'ici. Donc nous venons depuis 3 ans maintenant pour faire ce genre de dépistage dans différentes localités au Togo. Voilà, donc nous venons un peu pour faire des petites mains supplémentaires pour faire les dépistages. Nous venons parce que c'est un enrichissement également pour nous de voir l'orthophonie au Togo, de voir comment ça se passe, quelles sont les structures ici au niveau de la médecine, au niveau de l'orthophonie. Et également parce que si nous pouvons aider un peu, nous on est contentes. Ça s'organise bien. Aussi, quand nous venons, nous essayons aussi d'amener un peu de matériel pour les orthophonistes et pour les TSS. Radio Horizon à Tchévié sur 101.1. Les musulmans du Togo vont célébrer demain, jeudi, la fête de l'Aïd el-Kébir, encore appelée la Tabaski. La fête de la Tabaski est un moment de communion, de retrouvailles et de pardon, 3 vertus que la communauté musulmane doit valoriser en ce jour. La veille de la Tabaski, tout est purifié, les maisons sont nettoyées de fond en comble. Chaque famille, dans la mesure de ses moyens, sacrifie un animal, brebis, chèvre, mouton, en l'égorgeant, couché sur le flanc gauche et la tête tournée vers la Mecque. Les 16 et 19 septembre dernier, 22 tonnes de médicaments contrefaits en provenance du Nigeria ont été saisis par la police nationale. On estime que 60% des médicaments circulant au Togo sont des contrefaçons qui peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Les autorités compétentes rappellent une fois encore aux populations qu'il est interdit de commercialiser ces produits sur le territoire national. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Gaëtan Amouzou.